Salut, comment ça va? Tu es sur la chaîne de César Blue et aujourd'hui je suis venu goûter le cocido le plus cher d'Espagne, 80 €. Ils le servent juste derrière moi au restaurant du Casino Gran Madrid, Colón. Au restaurant Calvero Restaurant qui rend hommage à mon nom, au Chauve, à Calvin Klein, au Calvero et un restaurant dirigé. Dans ce cas, au moins les jeudis à 2h30, c'est le seul jour où ils servent. Ce fantastique cocido par le prestigieux chef Juanjo López de la Tasquita de Enfrente que j'ai déjà documenté comme un temple du produit. Des années en arrière, à une époque où il fallait même porter un masque. Tu te rends compte depuis combien de temps je goûte la cuisine de ce grand chef d'ici, de Madrid, et depuis combien de temps j'ai envie d'essayer ses nouveautés. Dans ce cas, ce cocido, il faudra voir pourquoi il est si cher, si ça en vaut la peine, si ça ne le vaut pas, s'il est vraiment cher, ou s'il vaut ce qu'il coûte, ou s'il coûte ce qu'il vaut. Je te préviens qu'il faut porter une veste, une chemise et laisser le chapeau à la maison. Pour le chapeau, ce n'est pas écrit, je l'ai imaginé. Je viens de la salle de sport, de boxer avec mon prof, le Team Sanchez, Carlos, et j'ai très faim. Imagine, ça donne des crampes. Parfait pour profiter du bon cocido servi ici et voir s'il rassasie cette faim. Alors j'y vais, je rentre à l'intérieur pour voir ce qu'il se passe. Comme il est élégant et beau, ce restaurant, il vient tout juste d'ouvrir pratiquement. Ils ont fait des travaux il y a 2 ou 3 semaines et je fais partie des premiers à inaugurer tout ce mobilier, ces tables, tout sent le propre, le neuf. Même la carte d'ici, du restaurant Calvero, je viens d'apprendre que Calvero signifie une clairière dans la forêt. Je pensais qu'ils avaient donné ce nom en l'honneur des Calveros comme moi, mais bon, eh bien, tant pis. Sur la carte, il te souhaite la bienvenue et débute par les entrées froides, même si je sais déjà ce que je veux. Parce que le menu du cocido n'est servi que le jeudi, uniquement à 2h30. Et c'est le jour où Juanjo vient le préparer et être en salle pour s'occuper des convives. Mais bon, à côté de ça, ils ont aussi la carte normale qui est servie le soir et qui commence par les entrées froides. Ils ont des produits ibériques, des gildas, des huîtres, de la salade russe, une salade de tomates, puis il y a des entrées chaudes, croquettes, tartines de crevettes, sandwich de filet, ratatouille, omelette, oreilles, tripes et jardinières de légumes. Et ils continuent avec les viandes. Ils ont ce tartare de filet de bœuf avec du foie gras et de la queue de taureau traditionnelle. Pour finir avec les poissons, il y a 3 petits plats, dont les calamars. Ventre de thon rouge à l'encre avec oignons rôtis et joues de merlu sauce verte. Carte courte, carte qui a déjà été vue et jugée. Et maintenant que le festin commence vraiment. Je suis ravi que la guilda soit l'apéritif maison, car je voulais la commander, mais il n'y a que du pot-au-feu, la carte étant réservée au soir. Voici une belle gilda avec son piment doux, son anchois et son olive gordale. Et d'ailleurs, j'ai envie de quelque chose que j'ai vu sur la carte, c'est qu'ils ont du champagne au verre. Oui, c'est de Alphe Gracien Chardonnay Pinot Noir. Eh bien, ce sera la première fois de ma vie que je commence le repas avec du champagne et des gildas. Mais ils ont aussi apporté le pain, bien sûr, et l'huile d'olive, cette huile de Parilleda, Corne y Cabra, dans laquelle je vais bien tremper mon pain. Mais je commence, comme toujours, en portant un toast pour me soutenir, pour m'accompagner dans cette aventure. Champagne avec des gildas, veste, chemise, sans chapeau. Quelque chose a changé, mais je reste le même. Je m'y attendais. Elle est bonne, la gilda. Le champagne est délicieux. Je vais bien tremper l'huile. Je vous dis depuis plusieurs vidéos que je fais attention, suis un régime strict et limite le pain à 1 morceau par repas. Mais aujourd'hui, vous me laissez y déroger. Tu sais, je n'ai jamais compris cette mode de mettre de l'huile pour tremper le pain avant le repas. Mais bon, c'est comme ça, on en profite et on apprécie. Bien sûr que oui. Je vais continuer à tremper ici alors que le festin continue. Nous commençons avec le premier service du pot-au-feu. Voici le bouillon, 7 services au total. Voici le premier comme mentionné avec champignons et viande. J'ai aussi commandé un vin
Et comme je suis à Madrid, j'ai choisi un vin de Madrid. Bien sûr, ça ne pouvait pas être autrement. Arañones 30.000 maravedís de Garnacha d'ici, de San Martín de Pan d'Iglesias. Bon, allons-y avec le vin. Eh bien, le bouillon, c'est du pur umami. Hein? Bon, ils le font avec une base de navet. Eh bien, on m'a expliqué tellement de choses que ma tête va exploser, comme disent les jeunes aujourd'hui. Ils ont presque commencé à préparer le pot-au-feu hier. Il y a différents bouillons. Ils font des mélanges de différents bouillons. Ils préparent un bouillon d'anguille et pour le faire, ils commencent par faire bouillir de l'eau pendant plusieurs heures. Avec du navet et, avec plusieurs préparations qu'ils préparent. C'est un bouillon monstrueux, inspiré de la cuisine japonaise. Très clair et pur umami. Et ils le servent avec ce shiitake qui est enveloppé dans de la poitrine ibérique, hein? Écoute, c'est un délice de texture. La poitrine ajoute juste un peu de gras à ce bouillon très clair et dégraissé. Les bouillons, c'était quelque chose... J'étais déjà amoureux des bouillons depuis mon enfance, pratiquement, mais quand j'étais au Japon, ce bouillon me rappelle énormément le bouillon du ramen. Eh bien, ça arrive. En appréciant davantage ce à quoi on ne donne souvent pas assez de valeur. Et pour les heures de préparation et le mystère de la recette secrète, dans chaque endroit où l'on sert du kochido, le bouillon est délicieux. J'en aurais bien pris 2 verres, mais ici, tout se sert petit à petit dans un cadre élégant. Verre Riedel, 001 de qualité. Découvrons ce grand vin, le service est incroyable. Ouh, c'est excellent, on va continuer. Et j'insiste, c'est un pot-au-feu atypique, parce que ce que tu vois là, c'est de l'anguille. Oui, c'est un bouillon de navet, le bouillon dont je te parlais tout à l'heure, qui inclut un peu de navette et de l'anguille. Je ne sais pas comment ça va être, si ça se mange en une seule bouchée. On m'a bien rappelé de ne pas le laisser refroidir. Le navet est découpé au millimètre avec un joli motif. Quelle folie! La texture du navet est incroyable. J'ai adoré quand ils ont dévoilé le plat sous la cloche. Comment est le bouillon? Non d'une pipe, c'est différent de l'autre. Oh, le bouillon est délicieux. Ça va absorber juste ici. Ils sont déjà venus remettre un peu de vin. Quelle onctuosité il a! Il n'y a aucun gras. J'aime les aliments gras, mais là, c'est vraiment différent. Eh bien, j'ai déjà goûté 2 bouillons, 2 des meilleurs bouillons que j'ai jamais bu dans ma vie, les 2 le même jour et au même endroit. Je sais que je dis ça souvent. Mais si jamais tu as l'occasion de goûter ça, il est très probable que tu dises ou penses la même chose que moi. Et, ouah, quel bouillon! C'est vraiment un mélange. Eh bien, c'est du pur umami, comme on dit. C'est un peu gélatineux. Toute la magie est dans le navet. Mon Dieu, ce bouillon est vraiment délicieux. Quand on m'expliquait, je ne pensais pas que l'expérience du bouillon de navet allait être aussi incroyable. Hein? On continue? Et voici la soupe tant attendue. On m'a dit que ce sont des nouilles artisanales. Hein? Oui, elles sont presque faites à la main, pas ici, mais ils les achètent à un artisan. Eh bien, le bouillon, qui est un mélange des bouillons précédents, chaque bouillon est différent des autres. Bon, on va goûter ça tout de suite. Je lui ai dit que bon, qu'on m'apporte tout ce qu'on peut dans la soupière ou l'assiette de soupe, tout ce qu'on peut. Et ils m'ont aussi mis des piparas, 3 petites piparas longues, celles-ci sont parmi les moins piquantes. Enfin, je vais y goûter. Juanjo circule constamment entre les tables pour s'assurer que chacun profite pleinement de son kochido, sa création. Des nouilles? Tu n'imagines pas le bouillon? Rien que le bouillon vaut la visite, hein? Le bouillon aussi, à nouveau très clair, il a un peu moins de consistance que le précédent. Merci beaucoup. Je me souviens que le pot-au-feu le plus cher que je connaissais avant était celui de Nardi, où ils te servent avec des gants et tous les serveurs, enfin un service impeccable, une salle magnifique en plein centre de Madrid. Toutes ces choses font partie du prix que tu paies, hein? Et je ne pense pas que personne ne le mette en doute, non? La serviette, apparemment insignifiante, est faite d'un tissu remarquable, tout comme la nappe. En versant la soupe, c'était incroyable. J'ai demandé qu'on m'en mette une bonne quantité. Ou pipara piquante, très savoureuse. Les nouilles sont très bonnes, des nouilles épaisses. Moi, je préfère largement les grosses nouilles aux fines. Ce qui surprend, c'est la forte piquante de la pipara, malgré sa petite taille et sa forme droite. On dit que les plus grosses, enroulées, piquent plus. Mais bon, j'insiste, même si moi, dans le kochido, j'aime tout, vraiment. Je prendrai du bouillon matin, midi et soir,
Et voici les pois chiches. On les appelle pois chiches étourdis, parce qu'en plus de les faire cuire, ils les laissent toute la matinée. Dans une poêle à feu doux, ils s'imprègnent des louches de bouillon qu'on nous a servi auparavant. Ils ajoutent aussi de la tomate et du cumin à l'ancienne. Et ce que je remarque, c'est que la quantité est très petite. Ils font cela avec une technique presque comme celle du risotto. Je souligne, Juanjo est toujours près des tables, attentif aux avis et raconte un peu l'histoire. Ils le font comme tout le monde? Je ne sais pas, jamais de risotto, non? Mais bon, on ajoute du bouillon, on remue pour que ça s'imprègne. De ce bouillon, de cette tomate, de ce cumin, tout est très équilibré. Rien ne ressort. Ce ne sont pas des plats tape à l'œil. Ce n'est aucun de ces plats de ragoût gras. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie parce que j'aime beaucoup. Mais je comprends la finesse, l'objectif qu'ils recherchent, et je comprends qu'ils l'ont atteint. Je vais leur demander s'ils peuvent me servir une assiette plus grande. Non, parce que vraiment, c'est tellement absolument délicieux que t'en veux encore. C'est un pois chiche de Zamora d'un maraîcher, hein? C'est franchement merveilleux. Je te le dis du fond du cœur, hein, franchement merveilleux. Dans un tel endroit, il faut oublier le prix de la nourriture. Sinon, tu vas te demander quelles attentes tu avais. Après tout, c'est un pot-au-feu, non? Si tu oublies cette partie et en profites, c'est que c'est en fait au plus haut niveau. J'insiste, ça me semble peu, hein? Je vais demander un autre plat, j'en mangerai bien 3 ou 4 comme celui-ci, non? On m'a dit qu'il y aurait encore un plat de pois chiches, que ce serait peut-être trop. J'ai répondu, pourquoi ce serait trop? Les pois chiches, ce n'est jamais assez. Autre information à prendre en compte, le restaurant est prévu pour 26 convives. La table que vous voyez ici, si grande, bon, je ne sais pas si vous l'appréciez, mais c'est une table qui a 4 places. En fait, toutes leurs tables sont grandes, il n'y en a pas pour 1 ou 2 personnes. Les grandes tables permettent aux gens de manger à leur aise. Et effectivement, je vois que sur la plus grande table que je vois, il n'y a que 4 personnes assises. C'est-à-dire, tout est pensé pour un confort maximal. C'est le cocido le plus léger que j'ai jamais goûté. Je ne pense pas qu'un nutritionniste me l'interdirait actuellement. Hein, parce que, attention, maintenant vient la partie des viandes et de la moelle. On continue. Et voici la boulette du pot-au-feu. Oui, donc un tour ici encore avec le bouillon. Je tourne vers la boulette du pot-au-feu. Enfin, je vais la démonter. Voyons ce que ça donne. Ouf, ça a l'air bon. Ouf, on dirait une petite boulette de viande pas trop cuite, hein? Un peu comme un steak haché. Qu'est-ce que c'est? On dirait un filet, je le vois complètement. Ou peut-être, je ne sais pas. C'est original, mais c'est quoi? C'est comme un hamburger de filet. Ouah, quel goût incroyable ça a. Cette petite boule a été cuite dans le même bouillon. C'est vraiment de la haute cuisine, hein? Je l'ai mangé en 3 bouchées. J'aurais pu la finir en 1, non? Quelle délicieuse viande! Et le bouillon, je crois que c'est toujours celui de la 2e fois. Eh ben, Juanjo m'a dit qu'il y a du filet de bœuf, du secreto ibérique et un peu de joue de porc. Ah, pas étonnant que c'était si bon. Il dit que c'est la base de ses boulettes de viande dans sa taverne. Poursuivons. Dans quel pot-au-feu te mettons? Cet os à moelle est servi avec un caviar végétal, d'après ce qu'on m'a dit. J'ignore ce qu'est ce caviar végétal. Mais regarde comment arrive l'os à moelle. Et enfin, c'est vraiment un mets absolument délicieux. Oh là là. Par contre, l'os à moelle, ça cale énormément. Hein? Ouf, on dirait pas, mais ça fait beaucoup de moelle pour une seule moustache. Hein? Voyons voir ce que ça donne. Eh ben, ça a l'air incroyable. Je n'ai jamais vu ça dans un cocido, franchement, jamais de ma vie. Tu sais, mon père adorait la moelle, il l'appelait le pispuerno. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'on dit dans le Léon. Au village, il le disait tout le temps. Il adorait vraiment aspirer le pispuerno. L'intérieur de l'os qui était coupé en travers, pas dans le sens de la longueur comme celui-ci. Comme c'est bon le pain grillé, on dirait du pain de maïs. Comme la moelle est délicieuse. C'est vraiment rassasiant, presque rien qu'avec cet os. Je pense que ce serait à partager entre 2 personnes. Pour l'instant, j'adore la proposition, je te le dis vraiment. Je sais que cette vidéo va générer toutes sortes de commentaires et je les comprends. Chacun a son opinion, bien sûr, hein, mais c'est une de ces choses que je pense que si on peut se le permettre et qu'on est ici à Madrid, pour l'instant, pourquoi pas? Alors, enfin, il reste encore un peu de viande collée à l'os ici. Je vais l'enlever pendant qu'on attend le prochain plat. Et voici les viandes du pot-au-feu.
Ils l'ont préparé façon repas vieille, j'insiste. C'est un pot-au-feu alternatif très innovant. Le tout est en fait couronné d'un œuf au plat avec son bord parfaitement croustillant. Je comprends qu'il y a ici chorizo, lard, jarrette, poule. Allons voir ce que ça donne. Ici, il faut bien casser l'œuf. Je comprends que c'est ce croustillant du bord de l'œuf, je comprends que c'est ça la motivation, non? De l'œuf, eh bien, tout mélangé avec la meilleure sauce du monde, qui est l'œuf frit. Ça sent d'une façon que tu ne peux même pas imaginer, et tout arrive ensemble, déjà coupé, mélangé. Quel coup de saveur, quel coup! C'est la première fois que je mange un pot-au-feu sans chorizo. C'est un vrai coup, Je n'aurais jamais pensé à manger ça de cette façon. Quel coup d'imagination! Il y a aussi des pois chiches. Eh bien, quel pot-au-feu, tellement différent, c'est super équilibré, délicieux. Il y a pas mal de lard. Au fait, le faux caviar d'avant, c'était du céleri finement coupé. Ici, il y a des pois chiches, de la poule, du chorizo, je sens la viande de bœuf, le jarret, je ne sais pas. J'adore manger le chorizo comme ça, en format, je ne sais pas, repas vieja. C'est très amusant, la bouchée n'est pas du tout grasse, le pot-au-feu, vraiment pas. Je viens d'où je viens et je dis ce que je dis, car c'est mon habitude et je ne la changerai pas. J'aime les choses grasses quand elles doivent l'être, mais là, c'est vraiment très bon. Et je vais insister, comme avec les pois chiches, celui-là ne m'a pas suffi, tellement c'était bon, les quantités. Si vous venez manger, une chose c'est la vidéo, une autre c'est tout manger. Donc bon, il faut trouver un juste milieu. N'attendez pas que parce que ça coûte plus cher, il va y avoir ici 2 ou 3 kilos de nourriture. Ce n'est pas le concept et ce n'est pas la motivation de ce restaurant. C'est un dix, je vais voir si, même en payant, on me le sert dans un autre plat, car je doute revivre ça bientôt. On va voir si j'y arrive. Eh bien, j'ai réussi à en reprendre. Oui, voici l'œuf au plat qui, d'ailleurs, est frite à la perfection. Je vais filmer un gros plan de la façon dont l'œuf se désintègre avec ce petit bord si aérien et avec le jaune. Eh bien, à peine cuit. Œuf au plat, comme le veut la tradition, eh bien, voilà comment est l'œuf. Tu ne vas pas le croire, mais je crois que j'ai un peu abusé. Je me sens déjà un peu rassasié. J'avais préparé un bon goûter, mais aujourd'hui, je vais peu goûter. Attention, c'est un spectacle, c'est un spectacle, c'est un spectacle. Je leur ai demandé s'il était possible de répéter, ils n'ont pas fait d'histoire. L'œuf au plat est fait à un niveau exceptionnel. Quand on dit qu'il ne sait même pas faire un œuf ce n'est pas rien, Le faire, oui, mais bien le faire, c'est différent, non? Franchement, c'est délicieux, non? C'est délicieux, je me régale. Comme le bord de l'œuf est croustillant, c'est ce que j'ai préféré du pot-au-feu. Le premier bouillon avec le champignon, c'est vraiment apothéotique. Et maintenant, on passe au dessert. Et pour le dessert, la crème caramel avec de la chantilly attire mon attention car ce n'est pas la crème caramel typique qui vient dans un moule individuel. Non, non, ça ressemble plutôt à un gâteau, un genre de moule à gâteau qu'ils ont découpé. Tout ce côté avec les petits trous attire aussi mon attention. La crème aussi qui a l'air bonne, une bonne chantilly montée à la main, comme je pense que ça doit être. Je commence par la crème, j'ai toujours dit préférer la crème montée à la main plutôt qu'en bombe. Au final, cette chantilly contient sûrement autre chose que de la crème, car elle reste ferme depuis un moment. Il faut vraiment qu'il soit froid pour que ce soit juste de la crème, mais je te dis tout de suite que c'est délicieux, il y a un peu de sucre. Oh, regarde comment la cuillère passe sur le plat. Bon, je n'ai pas pu faire le test du flan parce qu'il a très peu de surface, mais tu vois bien que c'est un flan où la cuillère passe parfaitement. J'aime beaucoup la texture qu'il a. Encore une fois, je dis les choses comme je les ressens. Je suis maladroit avec les quantités et les saveurs. Et je vois que j'en prendrai bien 3, comme ça. Très équilibré en sucre. Je ne sais pas s'ils ont joué avec les jaunes d'œufs en mettant un de plus, parce que je vois que ça a une couleur et un goût, eh bien, très marqué en jaune d'œuf. Il me reste une petite chose, alors je vous dis déjà au revoir à tous. Salut. C'est vraiment l'heure des adieux avec celle-ci. Bon, ce n'est pas un beignet à l'anis, tout Jean-Jo l'a amené sur son terrain, et il a bien fait. Eh bien, cette petite douceur à l'anis est la classique palomita madrilène, de l'eau avec de l'anis, petite rosquille à l'anis et palomita, tout un classique madrilène, anis avec de l'eau. C'est encore meilleur que le flan, c'est délicieux, non? Ce sont des expériences uniques dans une vie.
Moi non plus, je ne peux pas venir dans ce genre d'endroit tous les jours, mais comme je te dis, c'est une expérience, vraiment. Comme pour le lardi, le cochido le plus cher que je connaissais, celui-ci est vraiment une expérience. Ce n'est pas que la nourriture, c'est aussi le lieu, le service et la saveur. Et évidemment, j'espère que la vidéo t'a plu et si c'est le cas, n'oublie pas de lui mettre un super like. Abonne-toi pour me soutenir, ça ne coûte rien, c'est complètement gratuit. En activant la cloche, YouTube t'avertira à chaque nouvelle vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Je profite ici d'une anisette à l'eau, la palomita madrilène classique, et je te remercie de m'avoir accompagné une fois de plus dans cette aventure à la découverte des restaurants les plus délicieux de la planète. On se retrouve dans le prochain restaurant. Au revoir.